Gazine Mama Fati Love bilengi na bilengi ya boy okozwa wapi ekeyo ya libiso masoloma politike ya mboka Kongo utanga na botama na senamo namona magazine ya boyete Mama Fati Love mama mambo masolo ya bako Gazine Mama Fati Love bilengi na bilengi ya boy okozwa wapi ekeyo bakanisaki bango balaki bayanke nzoka nde bayaki na bango bayuma biso nde bayanke yanka yaka nde na vérité yanka yaka na moyibi te. Voilà comment moi j'ai défini Fati nde yanke Fati yanke. Nous revenons encore une fois de plus dans notre sujet, comme on disait tout à l'heure, la constitution, le changement, modification ou annulation, quoi que vous voulez, pour la constitution de notre pays. Nous sommes à la deuxième partie de notre mission. Maître, ce qui concerne la constitution de cannabis, combien de fois les Congo peut toucher, peut réviser, peut modifier une constitution et pourquoi? Je pense que vous avez déjà répondu, mais n'empêche que vous pouvez faire aussi pour rafraîchir un peu la mémoire en place de Souka qui n'a pas mis partie. Bon, tu le vois que on va réviser et ça est prévu dans la constitution, mais dans la Maramonsus, on va vraiment réviser parce que les alliés interdits par la constitution. Les cambouis régime politique, ce réseau pèse à trop. Et vous continuez que la population a que va changer la constitution autozoa régime moussous. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Mais on a une question à savoir est-ce que combien de fois va changer. On a rappelé Bino que Marambouya constitution, si on va loin, pour remonter Tina charte coloniale, où il dirigeera Bisso à travers ma belge, comme il a en 1960, il y a l'ordre fondamental, où il s'est Mabé parce que il y a une période très trouble au Congo. Entre 1960 et 1964, on a dans la constitution trop le Baya Liboso vraiment, qu'on a appelé la constitution de Luabo. Basali Ango, mais Bazonga il sous son moi régime moro boye où ils arrivent toujours na risque y avoir même toujours pas conflit parce que la constitution la tchangpe marambo régime parlementaire et tout ça bon président Kasavubu là tout mususu président mususu bazo on a toujours bien été et au ça que président enfin monsieur Mobutu a sali coup d'état en 1965 à lobby dans le désordre des trop a sali coup d'état naï on a trouvé que bon et la révolution, on appelle ça exemple là, une révolution au coup d'état. Et vous savez que beau l'ongana, nani mususu beau ça la mususu. Il a abandonné peu makam nani ça veut dire il a régné un peu là pendant en 1967 à Sali constitution. La constitution on a acheté que Mboka ils a deux partis politiques etc. Et régime présidentiel les alliés. À ce moment-là, c'était pas régime présidentiel, semi-présidentiel ou bien parlementaire. Les alliés étaient présidentiels, les alliés étaient présidentiels, les alliés vraiment, les alliés ont tous régné vraiment. Aché premier ministre, mais c'est lui qui dirigeait. Donc les alliés on peut l'associer à régime présidentiel. Maintenant, en 1970. A modifié l'article, a sali que parti politique, je crois, c'est là où il a dit un père et parti des mort.
Donc en 67, Azawa qui deux parties. C'est ça. Dans 70, c'est commis. Un parti Moko. Et puis, dans 74, je crois, le parti est commis une institution, comme n'importe quelle autre institution. C'est donc le parti politique, MPR, est commis comme, au même niveau que le gouvernement, au même niveau, ils appellent une institution. Ce n'est pas juste une association privée comme dans tout système politique. Donc, elle est commis comme institution. Ah. Donc, au moins... Là, alors que ça, 1914. Oui, oui, en 1974. Alors, à partir de là, c'est que longtemps, mais avec on retouché l'article de temps en temps. Il y a eu plusieurs modifications. Je crois que les spécialistes parlent d'à peu près 16 fois qu'il a changé. Je peux me tromper, mais a changé, a modifié l'article plusieurs fois. Mais maintenant, est-ce que nous sommes allés au salon, la révision, pas bien à changer vraiment la constitution, à boire qui m'ont à bander, et ces élèves à changer, il y a un régime. Je pense qu'en général, on considère que jusqu'à l'arrivée de Kabila, Laurent Désiré, tous les gars dans le régime, il y a Mobutu, tous les gars dans le régime politique instauré par Mobutu depuis 67, on peut dire. Quand est-ce qu'il a remis le multipartisme? Ah, mais c'est ça. Il y a Avril, il y a tant là-bas qui comprenaient. Mais justement, nous sommes en 1990. Sauf qu'il n'y a pas de constitution comme telle. À ça, le discours, on a Babandi par consultation. Attends, je suis succès. Oui, je suis un peu IDPS. Donc, à ça, il y a dans 90. Donc, je parle un peu de l'histoire constitutionnelle du Congo, mais avec peut-être, moi, ici et là, mais en gros, c'est ça. Donc, comme en 1990, on a, avec ma pression au niveau international, même à l'intérieur, bon, on parlait de l'UDPS, et ça dit que, avec Oloba, bon, toujours qu'il y a un multipartisme. Sauf qu'il n'y a pas de constitution. La consultation, conférence nationale, puis acte et la transition. Je crois que ça dit au moins 3 actes de transition. Ça, c'est on va dire des textes qui n'étaient pas des constitutions définitives. Parce qu'on n'était pas... on ne passait pas nécessairement du régime... on était en train de se préparer pour sortir du régime politique instauré par Mobutu pour passer à une autre république. Ce n'est pas arrivé parce que jusqu'au moment où Kabila, Laurent arrive en 96-17 à Bandi. Là, voilà une révolution aussi qui peut être considérée comme à l'origine d'un bouleversement d'un ordre constitutionnel. Donc, quand on va à Bandi, malheureusement, à celui-ci, Baïdé n'a pas projet, n'a rien voté. Quand on va solliciter, bon, tomber sur la transition, quand on a parlé de 1+4 et tout ça, nous c'était géré par l'acte de la transition, qui constitue en 2006, qui a été modifié en 2011, donc, tu vois qu'il y a eu changement ou trop bien un changement de la constitution dans 1967 quand Mobutu arrive parce que la constitution à Labour est vraiment éphémère. Mobutu a changé, a régné dans ma modification ici et là, 74 en particulier d'ailleurs où il institue le MPR a changé la constitutionnaliste ils ont même déjà changement mais on les a débat à la constitutionnaliste. Donc, à continuer, Kabila, toujours discuter pour un changement ou révision qui date de 2006, mais modifié, révisé, si on veut, en 2011. Ok. Docteur...
Non, je sais pas la question. Non, vous la parole. Non, moi, la question que j'avais, c'est déjà répondu. J'allais poser, dans le cadre actuel de la RDC, est-ce que toucher à la Constitution est indiqué? Je pense que vous l'avez déjà répondu. Oui, vous avez même évoqué 2 causes. Oui, qui peuvent être évoquées, oui, effectivement. Ouais. Mais il faut souligner aussi que tout ce que moi je dis là, c'est plus par rapport à une analyse juridique. Quand on lit, on dit voici, telle ou telle disposition contient des éléments de conflit ou des éléments de blocage institutionnel. Et ça, comme ça ne peut pas être modifié ou par la voie de la révision, ben, ça pourrait être évoqué comme élément suffisant pour changer la Constitution. Par contre, les réactions que l'on voit à gauche, à droite, et ça peut arriver dans n'importe quel pays, généralement, ça va être des réactions d'ordre politique. Les gens qui sont dans l'opposition, ils vont dire, mais il ne faut pas changer, parce qu'en changeant, ça ouvre la voie à d'autres opportunités politiques pour les dirigeants actuels, et donc il faut bloquer ça, etc. Donc ça devient un débat politique. Mais sur le plan strictement juridique, il y a des choses qui peuvent être proposées. Voilà. Question de précision. Qui doit ou qui peut initier le changement? Est-ce que ça doit venir que du président? Ou le président peut être calme, vraiment ne dire mot, et c'est la chambre des parlementaires qui vient avec l'idée initiale, ou le Sénat, ou la population par pétition. Parce que ici, dans les cas du changement au Congo, tout est sur la tête du président de la République. Il veut changer pour rester perpétuer ses mandats ou sa mission. Alors, disons que s'il avait opté pour le silence, ne rien dire, et que le Parlement soit venu avec ça, cela aurait passé. Ou bien si pas le Parlement, mais une pétition, parce que je vois ici le chiffre de 100 000 personnes. Pour la révision? Oui. Concurremment, on dit ici au président de la République, le gouvernement, après délibération du Conseil des ministres, et à chacune des chambres de Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres, et 4, on le dit concurremment, c'est-à-dire conjointement. Il n'y a pas de séparation là-bas. Alors, donc ma question est là, je dis, le président pouvait par exemple se taire, et la population, avec une pétition de 100 000 personnes, viennent avec l'initiative. On allait blâmer qui? Tous ceux qui font du bruit là, ils allaient blâmer qui? Cette population-là qui allait venir avec ça? Jamais. C'est comme si le président a péché en disant que nous allons revoir la Constitution. Et tout semble sur lui. Toutes les pierres là sont jetées sur lui. Il est important de préciser quelque chose. Sur le plan terminologique, lecture salée à... C'était concurremment là. Le concurremment au sens juridique ici, là, c'est différent. Ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire que il faut c'est pas valable. Non. Donc concurremment c'est un terme basé en droit pour dire que Montunyo sonaliste a couru comme ça là. C'est ça le sens. Il faut ils allaient préciser autrement, ils allaient utiliser un autre mot là. On pouvait dire par exemple ensemble ou concurremment, c'est chacun a la même compétence que l'autre dans le contexte là. C'est ça. Ça a la même valeur. Ça veut dire que ça soit initié par le président, le Parlement, pétition, ça aura la même valeur. Ce n'est pas c'est ça l'essence de concurremment ici. Donc, alors deuxième volet de ta question, Olobi, est-ce que ça doit venir toujours du président pour le changement? Mais on parlait ici de la révision. Oui, la révision, mais changement, comme je t'ai dit,
il n'y a pas une procédure établie. Que bon, il faut aller à la prison. C'est vraiment une démarche politique. Une démarche politique au sens où le président peut, comme tu l'as dit là, dire il faut te revoir et loco, il faut discuter pour tout le monde aller où il te voit ça. À partir du moment où il a dit ça, tu vois un jour, tu dis que va constituer groupe et abattement où il faut bien réfléchir, ou bien ça la même consultation à la population dans toutes les provinces pour savoir ma quantité de population est année. Mais lui, il peut initier ça. Il est quand même le garant de la bonne conduite des affaires du pays. Donc, il peut le faire. Ça a beaucoup plus de poids, d'ailleurs, si c'est lui. Ça, c'est clair. Parce que de toute façon... Qui dit plus de la base, qui a peut-être le plus de poids, qui est le plus... Non, mais quand il le dit... Le souverain primaire. Non, quand il le dit, c'est pour initier. C'est pour initier. Le souverain primaire, là, qui est justement... c'est dont j'ai parlé tantôt, le pouvoir constituant originaire, qui est le peuple, ne peut pas parler généralement là si on n'est pas allé lui poser la question. Ça veut dire, si on regarde en pratique là, c'est ça, il faut... Il y a que les gens qui ont... C'est ça. Donc, voilà. Merci Maman Fati Love, Maman Yuyu Yombo, initiateur des magazines Maman Fati Love. Merci Maman. Son Excellence Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fati Beton. Maman Marthe Kassé, Shadrach Moulela, famille Moulela, Magazine Info, Maman Fati Love, Sarah Upasula, Narcisse Upasula, Trésor Upasula, Baninga ya Maman Fati Love, Cordon Bilembo. Merci. Magazine toujours. Magazine Info, Maman Fati Love, Anto Lusamba, Mama Yuyu, Wana Masolo ya ba Sarah et Cécile Tiabou, Magazine Ali